Une bouteille d'eau coûte 500 francs seulement au magasin. Mais à l'aéroport, elle coûte 2000. Ah oui, c'est la même eau, hein, mesdames et messieurs. C'est juste l'endroit qui a changé. Alors, qu'est-ce qu'il faut donc retenir de cela? Si on ne vous donne pas de la valeur, oui, là où vous vous retrouvez, il ne servira à rien de vouloir changer votre personnalité. Il suffit juste de changer le milieu. Vous verrez que oui, la valeur va donc s'augmenter comme il le faut. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous ou bonjour à tous. Ça dépend de votre position sur la planète. C'est le journal. Voici le sommaire. Le terrain de sport de Mindombo était plein à craquer le samedi 7 mars 2026 à l'occasion de cette grande cérémonie qui lance officiellement les activités de la plateforme des mouvements soutenant la candidature de Romuald Wadagni. L'événement a connu un succès et nous en parlerons dans cette session d'information. Installation des chefs d'arrondissement et des différents présidents des commissions permanentes au niveau de la commune d'Avrancourt. C'était le vendredi 6 mars 2026 en présence du préfet de Lomé, Dr Maria Potrosso. La coordination générale de Wemerwe, conduite par le coordonnateur Antoine Bono, effectue une visite dans la commune de Bonou, lieu précisément qui doit abriter l'édition 2026 de la fête identitaire Wemerwe. Le constat fait sur le terrain, vous le suivrez dans ce journal. Voilà pour les titres, le développement dans un instant. Mesdames et messieurs, à nouveau, bienvenue à cette session d'information au terrain de sport de Mindombo. Le samedi 7 mars 2026, c'était une Chine populaire. Ils sont venus de tous les arrondissements qui composent la 15e circonscription électorale. C'est pour le lancement officiel des activités de la plateforme des mouvements soutenant la candidature du duo Wadagni Talata pour l'élection présidentielle du 12 avril 2026. Nouroudine Hassan, le premier facilitateur de cet événement, a rappelé les objectifs en présence d'une parfaite personnalité venue soutenir l'initiative. Voici le reportage. آمين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والهاتم لما. Et ce fut l'ouverture de rideau au terrain de sport de Mindombo ce samedi 7 mars 2026. Un stade plein à craquer par une forte mobilisation de la plateforme des mouvements soutenant la candidature du duo Wadagni Talata. C'était le coup d'envoi de la dite plateforme au niveau de la 15e circonscription électorale. Nouroudine Hassan, facilitateur et président du comité d'organisation de ce gigantesque rassemblement, adresse. Je voudrais saluer particulièrement les délégations venues des différents arrondissements du Bénin en général et du littoral, précisément de la 15e circonscription électorale en particulier. L'activité qui nous réunit ici ce jour ne se limite pas à une simple rencontre. Elle représente un moment d'éveil collectif, un moment de rassemblement des forces vives, mais surtout un moment de réflexion sur l'avenir de notre pays. Je voudrais à cette occasion saluer l'engagement des responsables de mouvement, des coordonnateurs, des femmes leaders, des jeunes engagés qui par leur détermination et leur sens de responsabilité ont permis cette forte mobilisation. Les grandes nations se construisent grâce à l'engagement de leurs citoyens et c'est la raison qui justifie cette grande mobilisation des militants, membres des différents mouvements et associations soutenant la candidature de Romuald Wadagni venus de tous les départements du Bénin, manifestant leur volonté de contribuer activement aux grandes décisions qui engagent l'avenir du Bénin. Mais en réalité, qu'est-ce que c'est que la plateforme? La plateforme est une coalition de mouvements, d'associations, de groupements de jeunes, de femmes, de travailleurs et de leaders communautaires qui ont décidé de mettre de côté leurs différences pour se rassembler autour d'un projet commun. Elle est née de la conviction que l'union fait la force, que les défis auxquels nous faisons face ne peuvent être relevés
que par une mobilisation collective. Dans chaque quartier, dans chaque village, dans chaque hameau de la 15e circonscription, des hommes et des femmes se sont levés pour dire: nous voulons être acteurs de notre destin. Nous voulons que nos voix comptent. Nous voulons que nos choix soient respectés. C'est ainsi que la plateforme a vu le jour. Au terrain de sport de Mindombo ce samedi, plusieurs interventions ont meublé la cérémonie. Nous prenons la parole en ce jour pour lancer un appel fort à toutes les populations du département du littoral et particulièrement aux femmes. Femmes du littoral, nous sommes les piliers de nos familles et de nos communautés. Notre voix compte et notre rôle dans la sensibilisation est déterminant. Lorsqu'une femme se lève pour une cause, c'est toute une communauté, tout un quartier, toute une famille qui se mobilise. C'est pourquoi j'invite toutes les femmes de notre circonscription à rejoindre cette dynamique collective afin que notre engagement contribue à bâtir un avenir meilleur pour notre pays. Le temps de l'observation est terminé. Le temps de l'engagement a commencé. Pendant longtemps, on a parlé de la jeunesse. Mais aujourd'hui, la jeunesse prend sa place et assume son rôle dans la construction de l'avenir du Bénin. Dans notre 15e circonscription électorale, la jeunesse a décidé d'être une force de mobilisation, d'engagement, de transformation. La sortie officielle de nos mouvements marque une étape décisive dans notre engagement citoyen et politique. Elle consacre la volonté collective de soutenir une vision claire, rigoureuse et ambitieuse pour l'avenir de notre nation. Lorsque les mouvements se rassemblent comme ici ce matin à Mindombo, lorsque les citoyens s'unissent autour d'une vision et d'un leadership, alors naît un dynamisme capable de transformer l'histoire. Une forte mobilisation autour d'un seul homme. Mais qui est Romuald Wadagni? Le candidat Wadayi, c'est le candidat de l'unité. Le candidat Wadayi, c'est le trait d'union entre toutes les générations de ce pays. Celui qui connaît les attentes de la population. C'est celui qui est un homme au cœur, qui sensibilise et qui est très sensible aux préoccupations de nos concitoyens. Le candidat Wadayi, c'est celui-là, ministre d'État, qui a fait la promotion de beaucoup de jeunes, parce que ces jeunes-là sont compétents. Il a accepté que c'est les jeunes qui doivent l'accompagner. C'est le leader qui sait tendre la main aux plus faibles pour aider à grandir. Le candidat Wadayi, c'est ce fils du pays qui sait de quoi les Béninois ont besoin. C'est celui qui a managé beaucoup de projets de développement. C'est celui qui sait le langage qu'il faut parler aux financiers, à l'international, pour faire rentrer beaucoup de l'argent dans ce pays. Et la liste n'est pas exhaustive. À son tour, le président de l'association des fidèles croyants, ami de Romuald Wadagni et de Mariam Tchabi-Talata, dit ses remerciements aux grands partis politiques qui ont jeté leur dévolu sur la jeunesse pour conduire la destinée du Bénin. C'est la plateforme du soutien à Romuald Wadagni. C'est cette plateforme qu'on a mise en place aujourd'hui et ce qui a été fait dans les 12 départements du Bénin. Et principalement dans la 15e circonscription, c'est ce que nous avons fait aussi. Et c'est de rassembler tous les mouvements et associations sur une même plateforme. Ce qui a été fait, et c'est là où on a demandé à nos militants aujourd'hui de se déplacer pour qu'on leur explique vraiment ce qui va se passer, parce que quelque chose va se passer le 12 avril. Celui qui ne remercie pas son bienfaiteur ne peut pas remercier Dieu. C'est le moment de remercier encore nos partis politiques d'avoir fait le choix de la jeunesse cette fois-ci. La 15e circonscription électorale étant un espace d'expression démocratique et d'engagement politique, la plateforme des mouvements soutenant la candidature du duo Wadagni-Talata ne s'est pas trompée de cible pour le coup d'envoi de ses actions. Une fois mise en branle, cette plateforme se veut résolument une machine qui produira indubitablement un chaos certifié au soir du 12 avril 2026, ceci à travers un fort taux de participation des populations déjà dès le premier tour.
Les responsables du parti de l'opposition, les démocrates, se sont réunis le vendredi 6 mars 2026 au siège du parti situé à Fifadi dans le cadre d'une session ordinaire de la coordination nationale. Lors de cette rencontre, plusieurs points ont été donc inscrits à l'ordre du jour, dont la démission du président du parti, Dr Thomas Boni Yayi, était présent à cette rencontre également plusieurs cadres du parti, dont le député, l'ancien député, le président Eric Ondete, premier vice-président du parti, ainsi que les responsables comme Guy Dossou, Mitokpe, Abibou Worokobourou, Jules Lodjou, Eugène Azatasso. Voici l'essentiel à retenir à travers le secrétaire administratif, les propos du secrétaire administratif de ce parti, Kamel Louassagari. Ce jour, vendredi 6 mars 2026, s'est tenue la première session ordinaire de la coordination nationale. Il faut préciser que cette coordination se tient à un moment où la communauté musulmane et la communauté chrétienne célèbrent le mois de Ramadan, le mois de Carême. Donc c'était un mois de bénédiction. Cette session se tient également quelques jours après la démission du président du parti, le président Yayi Boni, et il était quand même important, après la rencontre du comité permanent tenue avant-hier, il était important que la coordination nationale statue sur le contenu de la lettre. Donc la présidente coordination nationale a eu 8 points à l'ordre du jour. Il y a eu la présentation du rapport d'activité de la coordination nationale qui a été présenté par le secrétaire administratif. Et il y a eu des interventions, des amendements, mais finalement la session de la coordination nationale a validé, a adopté, validé le rapport d'activité de la coordination nationale. À la suite du secrétaire administratif et notre financier, le secrétaire à la trésorerie et au patrimoine a présenté le rapport financier. Parce que nous sommes à une session ordinaire et à cette session ordinaire, il doit forcément avoir un rapport d'activité, un rapport financier. Le rapport financier a été présenté. Les camarades présents ont fait des amendements, ont apporté des contributions et ont validé également le rapport financier. Et la vision majeure, c'est la mise en place d'un comité d'audit interne qui va essayer de travailler parce que nous voulons avoir une gestion transparente de nos finances. C'est très important pour la suivi du parti. Un troisième point, il y a la démission du président. Maintenant, tous les responsables et militants ont reçu la nouvelle, ont reçu un choc. Donc, ça fait le sous-gras des discussions. Mais il faut retenir qu'après notre discussion, il a été décidé que la coordination nationale rejette la démission du président et qu'une délégation ira plutôt ce week-end, dans les jours quand même à venir, une délégation ira le rencontrer, la relais, et pouvoir discuter avec lui. De toute façon, cette session n'a pas été fermée, elle a été suspendue. Et le mercredi prochain, la session va se poursuivre. Donc, comme vous savez, nous sommes dans le mois de Ramadan. Donc, nous sommes partis vers 18h30, nous avons abordé ce point. Et on devait aborder le 4e point qui parle des perspectives du parti au lendemain des élections législatives du 11 janvier. Et après, le séminaire d'évaluation des élections législatives et l'éventualité d'une convocation d'un conseil national ou d'un congrès. Donc, ces points ont été reportés pour le mercredi prochain. Donc, on aura le temps, en ce moment, que la délégation qui ira rencontrer le président, que cette délégation nous présente son rapport et les décisions qui doivent être prises seront prises. Mais nous regrettons le départ du parti. Et tous les militants, tous les acteurs du parti souhaiteraient vraiment que la lutte que nous avons commencé ensemble peut-être depuis cette poursuivie et être gagnée. Mais nous connaissons également les raisons qui ont motivé le départ du président. Il a évoqué les problèmes de santé. Nous allons souhaiter prompt établissement dans l'épreuve qu'il traverse et qu'il sache que tous les militants, tous les responsables sont de cœur avec lui. Continuons de prier pour lui parce que le président Yayi Boni est un symbole de paix, un symbole d'unité. Il est important que tous les militants, que tous les bénins le connaissent et qu'ils puissent lui rendre hommage. Donc, le mercredi prochain, un point sera fait et nous allons également affronter la presse pour leur dire le contenu de nos discussions. Il
Je vous remercie. Et on suivra l'actualité pour vous revenir ainsi ce que donnera cette rencontre de cette délégation du parti de l'opposition, les démocrates, avec l'ancien chef d'État, président du parti de l'opposition, les démocrates, ici en République du Bénin. Nous allons continuer cette session d'information ici, mesdames et messieurs. Le 6 mars 2026, sous la conduite du préfet du département de l'Ouémé, Dr Marie Akpotroso, la mairie d'Avranco a connu l'installation de tous ses chefs d'arrondissement. C'était donc dans une ambiance conviviale que tout cela s'est déroulé. Nous vous invitons, mesdames et messieurs, à celui-ci, la cérémonie à travers ce reportage. C'est avec un large sourire que le premier citoyen de la cité d'Ediaka, Gabriel Senangaoutode, maire de la commune d'Avranco, a accueilli l'autorité préfectorale Dr Marie Akpotroso ce vendredi 6 mars 2026 à son arrivée pour la cérémonie officielle d'installation des chefs d'arrondissement et président des commissions permanentes et le rapporteur au niveau de la commune d'Avranco. Je voudrais souhaiter la bienvenue à Madame le préfet et lui dire notre admiration depuis l'installation des maires et adjoints aux maires. Et nous voici encore ici, dans la même salle de délibération, pour l'installation des CA, les présidents des commissions permanentes et les rapporteurs. Dr Marie Akpotroso, préfet de l'Ouémé à sa prise de parole, se dit également fier d'être aux côtés de tout le conseil communal d'Avranco. C'est une fierté pour moi, une joie pour moi d'être ici avec vous et dans le même temps fier parce que mon pays est attaché au respect de ses principes républicains et surtout des principes de la décentralisation. Et le gouvernement est conscient que le fonctionnement des organes communaux est très déterminant et que c'est cela qui permettra aux communes de se développer durablement. À la suite de ces deux allocutions introductives, place fut faite à la lecture des attributions des prochains chefs d'arrondissement et de présidents de commission. Le moment tant attendu arriva. Les identités de ces présidents de commission et chefs d'arrondissement ont été dévoilées. Dr Marie Akpotroso s'en charge. Nous avons la commission des affaires économiques et financières. Et le président de cette commission, c'est Monsieur Bessé Merlin Hounsou Denis. On va poursuivre avec le président de la commission des affaires domaniales et environnementales. C'est Monsieur Cessinou Claude Médard, le président de la commission de coopération et des relations avec les institutions. C'est Monsieur Nou Eflin Cyril, le président de la commission des affaires sociales, sportives et culturelles. Monsieur Sédé Mekpon Adjimon, Séa Achoupa, Monsieur Bel Soumanou, Séa Avrankou, Noukou Yekpon Aubert, Séa de l'arrondissement de Djamon, Monsieur Vaudounon Toyi Godonou, le CA de l'arrondissement de Guazoumé, Monsieur Yossounon S. Alain, CA de l'arrondissement de Kouti, Monsieur Toviakou Dowafwe Jérémy, le CA de Waho, Monsieur Yavo Edji Avosefon Luc, le CA de l'arrondissement de Sado, Monsieur Rundo Gandji Dossou Gabriel. Et les autres par la suite, les nouveaux présidents de commission et les nouveaux CA au travail bien fait et leur souhaitent plein succès. Je vais souhaiter une bonne mission à tous les cadres, tous les conseillers qui viennent d'être investis dans leurs fonctions respectives. Que le Seigneur nous fortifie, que Dieu guide nos pas et qui nous oriente vers le bonheur.
Une nouvelle étape dans la gouvernance locale et le renforcement de l'administration territoriale vient d'être marquée dans la commune d'Avrancourt. Le maire, Sénan Gabriel Gaoutodé, dispose désormais de son équipe au complet pour penser au développement de la cité des Diaka. Fini les campagnes, clos les élections, le prochain défi commun doit être le développement de la commune. Et c'est à l'unisson que tous les conseillers doivent conjuguer leurs efforts, se serrer les coudes afin de combler l'attente des populations. Bon mandat aux nouveaux élus et plein succès à cette nouvelle mandature à la tête de la commune d'Avrancourt. Et voilà, mesdames et messieurs, Gabriel Sénan Gaoutodé dispose désormais de toute son équipe au complet afin de penser au développement de la commune d'Avrancourt, la cité de Diakaye. À la fin de cette cérémonie d'installation des chefs d'arrondissement au niveau de la commune d'Avrancourt, celui de Sado, Gabriel Dossou Hondo Gandji, s'est exprimé. Il a exprimé sa gratitude, a réaffirmé son engagement tout en sollicitant l'appui des uns et des autres, comme pour dire, ah oui, l'unisson, ils pourront donc aller loin. Suivons ici le CA de Sado. La gratitude n'est pas seulement la plus grande des vertus, mais la mère de toutes les autres, affirmait Cicéron. C'est par ces mots de l'écrivain et homme politique romain que j'exprime ma profonde et sincère gratitude d'abord au Père Céleste pour ses innombrables bienfaits et grâce dans la vie de chacun de nous. Ensuite, qu'il me soit permis de remercier très respectueusement le président du parti Bloc républicain BR, son Excellence Abdoulaye Biot-Tchané. Les responsables du dit parti à divers niveaux, l'honorable Kouanou Mathias alias Akoma, coordonnateur de la 20e circonscription électorale, l'honorable Oseni Rakidi, coordonnateur de la commune d'Avrancourt, monsieur Michel Missik-Podé, sage, personne ressource et ancien député, ainsi que les militants, militantes et sympathisants qui ont cru en ma modeste personne et ont porté leur choix sur moi. C'est un secret de polichinelle. Les élections législatives et communales relèvent désormais du passé. Les verdicts ayant été rendus publics et chaque candidat étant désormais fixé sur son sort. Dans l'arrondissement de Sado, en effet, le travail acharné des uns et des autres a favorisé la victoire du parti Bloc républicain. Une victoire que je place sous le signe du progrès. En outre, cette victoire doit constituer un véritable trait d'union entre les 6 villages de notre cher arrondissement. Tous les candidats élus sont certes membres d'un parti politique, mais cette coloration ne doit en aucun cas constituer un écueil ni une barrière aux idéaux d'émergence de notre cher arrondissement. Si Gabriel Dossou Hondo Gandji est porté en triomphe, c'est certes une reconnaissance personnelle, mais c'est surtout la population de Sado, sans distinction aucune, qui a triomphé. Je suis pleinement conscient de la lourdeur de la charge qui m'est confiée. Toutefois, avec l'aide de Dieu et votre soutien indéfectible, je ferai le job. Aucun conseil, aucune recommandation allant dans le sens du rayonnement de notre cher arrondissement nous permettra à écrire jour après jour les pages de cette nouvelle histoire qui vient de commencer. Ainsi, une nouvelle ère s'ouvre dans l'arrondissement de Sado et je sollicite votre soutien participatif pour la réussite de cette noble mission. Une seule hirondelle ne fait pas le printemps et le nouveau CA de l'arrondissement de Sado sollicite les uns et les autres afin qu'ensemble ils puissent boucher l'âge à trouer pour le plein épanouissement de la population. Nous allons nous rendre cette fois-ci dans la vallée de l'Ouémé où se prépare activement l'édition 2026 de la fête identitaire Ouémé le jeudi 5 mars 2026. À la tête d'une forte délégation, Antoine Bonon, le coordonnateur général de la dite fête identitaire, s'est rendu à Afamé dans la commune de Bonou afin de s'enquérir du niveau d'avancement des préparatifs du site
pouvant donc abriter les festivités à partir du 18 mars prochain. Mesdames et messieurs, nous vous proposons de revenir ici sur les images qui ont marqué cette cérémonie de descente terrain de Antoine Bonon et de toute sa délégation. Voici le reportage. Les fils, filles sympathisants du pays Ouémé, sinon de la vallée de l'Ouémé, s'apprêtent à vivre leur habituel moment de convivialité. Ouémé 2026, qui représente la 16e édition. C'est prévu pour se tenir le 22 mars 2026, l'apothéose. Une fête identitaire tournante dans les communes de la vallée. Cette année, c'est la commune de Bonou qui l'abritera. Et en un homme averti comme toujours, Antoine Bonou, coordonnateur général de Ouémé, effectue des visites en période préparatoire. Ce jeudi 5 mars 2026, il y était accompagné d'une forte délégation pour le constat de l'évolution ou de l'avancement des travaux sur le site. C'est au collège d'enseignement général d'Afamé. Objectif, évaluer les infrastructures disponibles et planifier la disposition des modules pour une bonne garantie de la sécurité. Et Antoine Bonou répond à une grosse interrogation qui, malgré les nombreux signes annonciateurs, taraudent les esprits. La fête aura-t-elle lieu? La fête aura bel et bien lieu. Seulement que nous avons repoussé la date d'une semaine. C'était prévu pour le 15 mars 2026 et nous avons repoussé d'une semaine. La fête aura bel et bien lieu le 22. On commence les festivités le 18. On a fait ce report compte tenu de quelques contraintes indispensables et qui sont nécessaires à la réussite de l'organisation. Cette édition, prévue pour se tenir du 18 au 22 mars 2026, promet d'être un événement majeur pour les filles et sympathisants de Ouémé et Emmanuel Zoumenou. Nouvellement élu maire de Bonou, présent à cette visite témoigne de l'engagement des autorités communales et locales. Moi, je tiens d'abord à remercier la coordination Ouémé, parce que depuis un certain temps, nous nous sommes rapprochés d'eux. Nous avons vu que les petits plats sont en train de se mettre dans les grands plats. Et je précise aussi que je rassure la population de Ouémé, parce que la coordination a tout mis en œuvre pour la réussite de cette fête. Donc nous rassurons nos populations de faire le déplacement. Cette descente terrain pour de la que la fête soit belle. Générale de Ouémé revêt d'une importance capitale au regard de la pertinence des constats dont la prise en compte permettra d'assurer une légitime sécurité des festivaliers. En tant que première organisatrice de la fête de Ouémé, je puis vous dire que les travaux ont commencé depuis. Et d'abord au plan conceptionnel, après sur le plan technique et maintenant la descente sur le terrain. Bien sûr avec plusieurs réunions entre membres de comité. Et suite à cela, nous sommes sur le terrain aujourd'hui pour quadriller, barricader et donner plus de précision à l'implantation du podium géant, des bâches et tout ce qui va avec, surtout l'ouverture de la foire, les parkings pour les autorités, et ainsi de suite. Et pour ce qui concerne la méthode, nous avons respecté les supérieurs hiérarchiques, après les autorités locales, et par la suite, nous sommes aujourd'hui avec eux sur le terrain pour concrétiser l'implantation de différentes modules qu'on aurait retenus ensemble au plan technique. Et les impressions à la fin de la visite inspirent assurance et confiance. De très belles impressions. Vous savez, la coordination pour l'organisation de Ouémé est une organisation qui, quand même, n'est pas une nouvelle. L'organisation me fait appel souvent pour un appui technique et un appui en expertise. Et toutes les fois que je suis là, j'essaie de voir avec eux, mais ils ont l'expérience de bien faire les choses et
On vient de le constater, le lieu est bien choisi et on est arrivé à étudier toutes les possibilités d'installation pour qu'il y ait cette garantie du point de vue sécurité, du point de vue installation humaine et du point de vue fluidité. Donc voilà, c'est coup de maître, quoi. Une culture, ça ma culture. Fin de citation. Et pour ne pas se faire compter l'événement, les filles et sympathisants de la vallée de l'Ouémé se mobilisent autour de Ouéméroué pour une célébration qui vient concrétiser la passion pour le milieu d'origine. Pour rappel, cette année, c'est la période du 18 au 22 mars qui est retenue et la coordination générale rassure de la disponibilité très bientôt d'une bonne quantité de tissus choisis pour cette 16e édition de Ouéméroué dans la commune de Bono. Le rendez-vous est ainsi pris à partir du 18 mars prochain dans l'arrondissement d'Afamé, commune de Bono. Toutes les dispositions ont été prises et continuent quand même d'être prises afin qu'on assiste à une très belle fête comme d'habitude. Mesdames et messieurs, l'installation et le fonctionnement réglementaire de votre organe de télévision et de radio, voix des fidèles croyants, continue de faire écho au sein de la population. Ce jour, mesdames et messieurs, c'est bien sûr le prophète pasteur Maoussé Cédrac Lokono qui a visité les locaux. Mais qu'est-ce qui retient son attention? Quel est son conseil et suggestion pour le bon déroulement des tâches au sein de l'organe? Il s'est prêté à nos micros à la fin de sa visite et nous vous proposons de suivre ici ses impressions. Waouh, mes impressions sont tellement très grandes, vraiment, parce que moi je ne savais pas qu'il y a de bonnes choses encore ici, encore au Bénin comme ça. C'est vrai, on nous voit, mais tout est organisé ici sur cette chaîne de télévision. La performance, l'équipage, l'équilibre et une bonne main d'œuvre qui est à l'œuvre. Et tout est organisé, vraiment. Et vraiment, je bénis Dieu pour la vie du promoteur El Hadj Malekhosso, que Dieu le fortifie, que Dieu le fortifie. Je pars de chambre en chambre, tout est climatisé. Waouh, la performance est hier. Mes impressions sont vraiment très grandes. Et j'invite tout le monde, j'invite tous les Béninois à venir visiter le local, visiter la maison. C'est pas loin, c'est en face de, comment on appelle, l'hôpital de la police, là. Et je sais que le service, il ne regretterait pas. Le service est meilleur. Vraiment, je donne mes impressions. Je suis ému de gloire. C'est pas une télévision de maison. Ce n'est pas quelque chose de maison, de chambre. On a pris un salon, on est en train de faire quelque chose. Non, tout est organisé. Chaque chambre avec ses choses. La régie a sa chambre. Tout est organisé. Même ce qui est encore frappant est qu'il y a encore la radio. Quand je suis rentré dedans, je vois des salles de radio où c'est une table, où c'est comme tout le monde est serré, mais la salle est vraiment vaste et bien organisée, propre, et vraiment coucou à vous. Coucou à VFC. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse également, cher prophète. Merci aussi pour cette visite en cette journée. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette session d'information. On rappelle que la voix des fidèles croyants se positionne comme cet organe qui permettra désormais le bon dialogue interreligieux entre toutes les confessions comme il le faut. Les musulmans peuvent passer par ici, les chrétiens peuvent passer par ici, de quelque obédience que ce soit peuvent donc passer par ici, sans oublier également les garants de la tradition afin d'apporter ce qui fait l'enseignement, ce qui fait éducation, sensibilisation pour l'unité, la paix, pour produire la cohésion sociale sur l'ensemble du territoire béninois. Au cours de cette session d'information, il était question justement de cette gigantesque mobilisation des mouvements soutenant la candidature de Romila Wadayi au terrain de sport de Midambo samedi dernier. L'effervescence, vous l'avez eu au cours de cette session d'information. Ouéméroué 2026 aura bel et bien lieu dans la commune de Bono, l'arrondissement d'Afamé. Une délégation conduite par le coordonnateur général Antoine Bono s'est rendue sur les lieux afin de s'enquérir un peu du niveau d'avancement des travaux préparatifs. Et nous en avons parlé également au cours de cette session d'information. Assemblée générale ordinaire au siège du parti de l'opposition, les démocrates. Kama Wassangari nous a fait le point, j'allais dire, mesdames et messieurs, autant pour nous, de ce qui fait l'essentiel des points inscrits à l'ordre du jour. Mesdames et messieurs, merci une fois encore de nous avoir suivis. L'information reste toujours en continu par ici. Portez-vous bien. Très bonne soirée à vous. Au revoir.